Beaucoup d'entre nous rêvent de lancer leur propre entreprise en ligne. Nous voyons les histoires de succès. Nous imaginons vendre des produits que les gens adorent. L'idée de construire une marque à partir de zéro est excitante, mais ensuite, la réalité nous rattrape. La manière traditionnelle de lancer une boutique e-commerce est semée d'obstacles. Le plus grand et le plus effrayant d'entre eux est l'inventaire. Il faut deviner ce que les gens vont acheter. Il faut deviner quelle taille, quelle couleur, quel design seront populaires. Ce jeu de devinette est un énorme risque financier. Et si vous vous trompez, vous vous retrouvez avec des cartons de produits invendus qui prennent de la poussière dans votre garage. Ce n'est pas seulement de l'argent perdu, c'est un rappel constant et physique d'un pari raté. Le problème ne s'arrête pas à l'achat du stock. Une fois que vous l'avez, vous avez besoin d'un endroit pour le ranger. Votre chambre d'amis se transforme rapidement en entrepôt improvisé. Votre espace de vie rétrécit à mesure que les cartons s'accumulent. C'est un casse-tête logistique. C'est là que la magie opère. La solution est un modèle commercial appelé impression à la demande, ou POD. Il bouleverse complètement le scénario traditionnel du commerce électronique. Imaginez ceci, vous pouvez vendre toute une gamme de produits conçus sur mesure. T-shirt, mug, coque de téléphone, sac, fourre-tout sans jamais acheter de stock à l'avance. Avec le pod, vous vous associez à un fournisseur qui gère tout l'inventaire, l'impression et l'expédition pour vous. Votre seul travail est de créer les designs et de commercialiser les produits. Voici la simple explication de son fonctionnement. 1. Client commande. 2. Commande envoyée au fournisseur POD. 3. Produits imprimés et expédiés. 4. Vous êtes payé. Premièrement, vous créez un design. Ensuite, vous téléchargez ce design sur la plateforme d'un fournisseur pod, comme Printful ou Printify. Vous utilisez ensuite leurs outils pour créer une maquette numérique de votre produit. Vous placez cette maquette sur votre boutique en ligne. Maintenant, vous attendez. Lorsqu'un client visite votre boutique et achète ce t-shirt, la commande est automatiquement envoyée à votre fournisseur POD. Ils impriment alors votre design sur le t-shirt, l'emballent et l'expédient directement à votre client. Vous ne payez jamais le produit avant qu'un client ne vous l'ait déjà payé. Disons que vous vendez un t-shirt pour $30. Le client vous paie les $30. Votre fournisseur POD pourrait vous facturer $15 pour produire et expédier le t-shirt. Ces $15 sont automatiquement déduits et vous gardez les $15 restants comme profit. Il n'y a pas de coûts initiaux pour l'inventaire. Il n'y a pas de frais d'entreposage. Ce modèle à faible risque vous permet d'expérimenter librement avec différents designs, produits et niches sans tout miser. Votre public d'amateurs de yoga préfère-t-il un design namasté au lit, sur une tasse ou un sac fourre-tout? Vous pouvez offrir les deux et voir ce qui se vend. Si un design ne rencontre pas le succès, vous le retirez simplement de votre boutique. Pas de mal, pas de problème. Vous n'avez pas perdu d'argent. Cela vous permet de suivre les données, de voir ce que vos clients achètent réellement et de miser sur ce qui fonctionne. L'impression à la demande supprime le plus grand obstacle, le risque lié à l'inventaire, et vous permet de vous concentrer sur les aspects amusants. Être créatif, vous connecter avec votre public et construire une marque dont les gens sont enthousiastes. Mais s'il y avait un autre moyen, testez vos idées, lancez votre marque, commencez à vendre sans jamais toucher un seul article en stock. Heureusement, ce moyen existe. Démarrer une marque POD est plus simple que vous ne le pensez. Décomposons cela en étapes claires et concrètes. Étape 1. Choisir votre niche. Une niche est un groupe spécifique de personnes partageant un intérêt ou une identité commune. Par exemple, t-shirt pour les propriétaires de corgis ou mug pour les amateurs de livres. Une niche bien définie facilite infiniment la création de design et le ciblage marketing. Faites une simple recherche sur Reddit. Cherchez sur Pinterest. Regardez les groupes Facebook. Étape 2. Créez vos designs. Ne vous laissez pas intimider. Vos designs n'ont pas besoin d'être complexes. Parfois, de simples slogans textuels fonctionnent très bien. Ou des graphiques épurés et minimalistes. Utilisez des outils gratuits comme Canva. Si besoin, engagez des freelances sur Fiverr. Ou achetez des designs prêts à l'emploi sur Creative Market. Commencez avec 5 à 10 designs solides. Étape 3. Configurez votre boutique en ligne. Shopify est la référence. Voici un exemple de page produit. Choisissez un thème propre et simple. Téléchargez votre logo et créez vos pages produits. Rédigez des descriptions claires et simples. Et utilisez les maquettes de haute qualité fournies par votre fournisseur POD. Étape 4. Connectez ce fournisseur. Par exemple, Printful ou Printify. En quelques clics, connectez votre boutique, téléchargez vos designs et publiez vos produits.
je recommande fortement de commander un échantillon pour vérifier la qualité. Étape 5. Fixez vos prix et lancez. Prenez le coût du fournisseur et de l'expédition et ajoutez votre marge. N'oubliez pas les coûts marketing potentiels. Visez une marge bénéficiaire de 30 à 50%. Une fois vos prix fixés, passez en ligne. Publiez votre boutique. Commencez à promouvoir. Partagez vos produits sur les réseaux sociaux. Lancez une petite campagne publicitaire ciblée sur Facebook. Lancez une petite campagne ciblée sur Instagram. Demandez à vos amis et à votre famille de partager votre boutique. L'objectif est de réaliser vos premières ventes et de recueillir des commentaires. Le chemin d'une simple idée à une marque en ligne florissante peut sembler long, mais avec le modèle d'impression à la demande, les premières étapes sont petites et gérables. La clé est de vaincre l'inertie et d'agir. Il est facile de rester bloqué dans la phase de planification, à rechercher sans fin des niches, à perfectionner des designs. Mais le progrès ne vient que de l'action. La beauté de ce modèle, tester, mesurer et améliorer sans risquer une grosse somme d'argent. Votre première vente prouve que votre concept est viable. Une vraie personne a payé pour quelque chose que vous avez créé. C'est un moteur incroyablement puissant. Quelles actions concrètes entreprendre dès maintenant ? Premièrement, engagez-vous sur une niche. Ne réfléchissez pas trop. Choisissez-en une qui vous intéresse. Passez la journée à brainstormer et recherchez cette niche. Quelle blague partage-t-il ? Quelle phrase utilise-t-il ? Qu'est-ce qui les passionne ? Deuxièmement, créez un seul design. Juste un. Utilisez Canva, une simple phrase textuelle, peu importe. L'objectif, l'achèvement, pas la perfection. Enregistrez ce fichier de design sur votre ordinateur. C'est un actif tangible pour votre future entreprise. Cela rend l'idée réelle. Démarrez un essai gratuit sur Shopify. Ouvrez le compte, choisissez un nom et parcourez le tableau de bord. Simultanément, créez un compte gratuit chez un pod comme Printify. Suivez leur tutoriel pour lier Printify à Shopify. Téléchargez votre design sur un seul produit, un t-shirt classique. Téléchargez votre design sur un seul produit, un mug blanc simple. Voyez-le sur le générateur de maquettes. Découvrez le processus pour créer un produit prêt à la vente. Tout ceci peut être fait en un après-midi. Enfin, lancez et testez. Mettez simplement le produit en ligne. Créez une petite pub ciblée sur Facebook ou Instagram pour seulement 5 € par jour directement vers votre niche. L'objectif ? Collecter des données, pas devenir riche tout de suite. Quelqu'un clique-t-il ? Quelqu'un l'ajoute au panier ? Quelqu'un achète-t-il ? Sur ces résultats, prenez des décisions éclairées. Peut-être retoucher le design, peut-être ajuster le ciblage publicitaire, mais on ne le saura pas sans essayer. Alors, commencez maintenant. Choisissez votre niche, créez ce premier design, faites le premier pas. Votre entreprise en ligne vous attend.